Lui, c'est Mustapha, le mari de Raki, dans la série Maîtresse d'un homme marié. Et oui, ce couple a été acquitté du meurtre du père de Djalika. Es-tu curieux comme moi de savoir qui se cache derrière le personnage de Mustapha dans la vie réelle? Suis-moi, ça va démarrer. Hi guys, bon retour sur Razon TV, moi c'est Martha et sur cette chaîne on fait de la valorisation du cinéma et des acteurs africains. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner et à nous laisser un gros pouce j'aime, à commenter et à partager pour mieux référencer la chaîne sur YouTube. Mustapha, de son vrai nom Adama Diop, est un Sénégalo-Congolais né le 26 mars 1989 à Kidoué en Zambie. De père sénégalais et de mère congolaise, c'est en 1992 qu'il dépose ses valises au Sénégal où il sera principalement élevé et éduqué par sa grand-mère. Dans un premier temps au quartier Guédiawaye où il fait sa scolarité jusqu'à l'âge de 10 ans, puis déménage aux parcelles Asseni où il poursuivra ses études secondaires. Dans plusieurs interviews qu'il accorde, Adama Diop confirme avoir passé son enfance loin de ses parents et avoir vécu principalement avec sa grand-mère qu'il a d'ailleurs assez choyé, mais il a également eu la chance d'avoir des tontons et des tatas qui l'ont recadré quand il le fallait. Ainsi, on peut également noter qu'il a passé plusieurs années loin de ses géniteurs et que cela a eu un impact sur sa relation avec ses parents, notamment avec sa maman avec qui il a passé plusieurs années sans communiquer à cause du blocage linguistique. Bon à noter quand même, au Sénégal, on parle principalement le Wolof et le français. Par contre, en Zambie, c'est plutôt l'anglais et le Swahili. Mais tout ça est derrière notre acteur parce qu'aujourd'hui, il parle couramment toutes ces langues et a une relation presque fusionnelle avec sa maman. Même si aujourd'hui, le cinéma a donné une notoriété internationale à Adama Diop, rappelons-le quand même que c'est grâce à la musique qu'il entre dans le monde de l'art. C'est ainsi donc qu'en 2004, il fait ses premiers pas dans la musique en s'inspirant de son idole, le grand et le célèbre Akon. C'est donc tout naturellement qu'il prend le pseudo Lil Akon et interprète les chansons de son idole. Il fait entre autres le remix du son Ghetto en la rebaptisant Dream in the Ghetto. La chanson raconte comment Akon a réveillé en lui son génie musical. À la même époque, il forme par la suite le groupe 2F Crew avec Choupamef et Sike. Puis, le collectif s'agrandit pour donner naissance au Ghetto Connection. Ils sont rejoints par la suite par M-Pro, K2S, Jason, Blackman et plusieurs autres. En 2006, il décide de prendre son envol et donc de mener sa carrière en solo. Il passe donc du pseudo Lil Akon au pseudo Atmo. En 2011, il sort My Love, un son qui parle d'un amour qu'il souhaiterait vivre avec la femme idéale. La particularité jusqu'ici de Adama Diop est qu'il est un artiste polyvalent. Ce nouveau départ est signé par le titre de A.K.A. Convict qui parle de ses débuts et de son rêve de devenir grand musicien à l'image de son idole Akon. En 2007, il sort L'Elmotech qui relate une histoire d'amour basée sur des faits réels qui se sont mal terminés. Quelque temps après, il revient avec le titre Real Friend qui parle de l'amitié et en 2010, c'est avec Music My Life qu'il chante sa passion. Par la suite, il fait honneur à ses origines en enregistrant le titre From Fouta, chanté en Fouta et en Pula. Rappelons-le, il est musicien mais aussi acteur. Et sa richesse linguistique n'est qu'à son avantage puisqu'il parle couramment le français, l'anglais, le Wolof, le Pula, le Bemba et le Swahili. À cause des différents posts qu'ils font sur les réseaux sociaux ensemble, de leur apparition ensemble et même la présence de Raki dans plusieurs des clips d'Adama Diop, on prête à ces derniers une relation amoureuse en dehors des sets de tournage. Réalité ou buzz, ils n'ont pas encore confirmé cette information. Pour terminer en beauté, précisons également qu'Adama Diop est l'auteur de plusieurs colonnes musicales, notamment celle des séquences où il tourne avec Raki. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine.